Là, je vous donne un autre exemple qui est beaucoup plus moderne. Ça, c'est un outil qui n'est pas encore en production. Il est en cours de développement. Je le connais bien parce que je les ai accompagnés depuis l'été 2019. C'est moi qui ai écrit leur white paper et je leur ai présenté les investisseurs. J'ai fait l'appel d'offres pour le KYC. J'ai fait différentes choses et je suis un des administrateurs dans une de leurs 5 entreprises qui est à Neuchâtel, justement celle qui s'occupe de blockchain. Et donc là, je dirais, il y a plein d'aspects intéressants avec ADMCS. Il y en a deux que je voudrais vraiment relever vigoureusement. C'est une vraie neutralité. Hein. Autant avec TradeLens, eh bien, ils sont marqués avec Maersk, hein, et donc du coup, les concurrents ne sont pas forcément très motivés à y aller. Autant avec ADMCS, là, on a une vraie neutralité. Du coup, ils vont pouvoir rassembler et mettre d'accord tout le monde sans qu'il y ait de problème de concurrence. Et puis, le deuxième aspect qui est très, très important, c'est l'aspect écologique qui est vraiment devenu très important de nos jours. Et eux, ils veulent vraiment réduire l'empreinte carbone, pas seulement sur les éco-terminaux, donc les terminaux, voilà, avec les grues, tout ça, machin, ça m'impressionne beaucoup, ces trucs énormes. Ils vont en construire dans la région de Strasbourg, mais aussi pour la partie logicielle qui est vraiment très, très importante, qui permet justement de gérer tout le besoin du transport dans le monde de la supply chain, depuis le moment où on imagine le transport et on demande une offre, jusqu'au moment où tout est vraiment terminé, la marchandise est livrée. Et entre-temps, vous imaginez toutes les étapes intermédiaires, d'ailleurs. Nombre d'entre vous connaissent ça bien mieux que moi, j'imagine. Et donc, dans ce logiciel, il y a plein d'outils pour réduire l'empreinte carbone, chose qui sera financièrement avantageuse aussi lorsque nous aurons des taxes qui vont devenir de plus en plus pressantes à ce niveau-là. Et j'en profite pour remercier Nicolas Sarru, qui est le fondateur et le big boss de ADMCS, qui est un expert du transport multimodal, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, et qui m'a aidé il y a quelques jours à préparer cette conférence. Voilà, et si vous voulez plus d'informations sur ADMCS, pas de souci, contactez-moi, je vous mets en relation, je vous organise un petit Zoom et je peux aussi vous envoyer quelques informations complémentaires. Je vous ai mis ici un lien vers une vidéo qui dure 3 minutes 34. Je vous ai mis le code pour pouvoir l'ouvrir parce qu'à un moment ça demande un mot de passe et qui montre un petit peu ce qu'ils sont en train de construire. Ensuite, une cinquième possibilité pour si vous voulez diversifier les investissements pour votre entreprise, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Vous êtes investisseur, vous demandez au Big Four, KPMG, Deloitte, etc., pour vous présenter des projets qui sont en cours de levée de fonds. Donc, par exemple, si vous allez voir KPMG, peut-être bien qu'ils vont vous proposer ADMCS, parce que ADMCS vient de signer il y a quelques semaines, je crois, un contrat de collaboration avec KPMG sur la demande de KPMG. Et donc, j'en arrive à la diversification d'investissement suivant, c'est justement des projets en direct. Si vous connaissez des projets en direct de qualité, eh bien, vous pouvez investir directement à DMCS. Il y a une partie à Strasbourg, une partie à Neuchâtel. Donc, c'est très intéressant aussi bien pour les Français que les Suisses. De toute façon, c'est très international. Hein.